Alors, bonjour à tous, bonjour Marine. Aujourd'hui, Marine, je voulais faire une enquête, donc on peut l'intituler le volet numéro 2 sur Elisa, dont nous avons parlé déjà, Elisa Pilarski. Est-ce que tu peux te connecter à elle? Donc, Elisa a été tuée le 16 novembre 2019. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, puisque l'on sait que tout est manigancé par les tireurs de ficelles qui ne sont pas humains, qui œuvrent depuis l'astral. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que c'était prévu? Oui. Est-ce qu'elle a été poussée pour aller là-bas, qu'il lui arrive ça? Et quel est l'impact? Donc cette femme-là, elle a une connexion particulière avec les élémentaux, avec la forêt, celle-ci notamment, etc. Elle fait, tu sais, comme on a déjà vu, c'est quelqu'un qui vient équilibrer. D'accord? Voilà. Et en fait, c'était comme un plus, euh, que ce soit le sang de quelqu'un qui équilibre les lieux, de quelqu'un qui est en connexion avec ces lieux, Mhm, qui coule sur ces lieux. mhm. Alors je vois, ça fait comme si la forêt se retourne. D'accord? Comme si elle, ça la mettait à l'envers? Ah non, Non, d'une autre face. d'une autre face. Ok. Et une face comment, du coup? C'est-à-dire avant que ça se passe, comment est la forêt, du coup, vibratoirement? Ça va, Ça va. Et une fois que ça s'est passé, comment est la forêt vibratoirement? ça va plus. Ça va plus. Donc elle arrive. En fait, elle, je la vois, tu sais, euh, comme si elle trottait dans la forêt, tu sais, elle bondit Mhm. le plus légèrement possible. D'accord? Les élémentaux la regardent. Mhm. Elle fait pencher la balance, elle prie, elle est en connexion. L'enfant aussi, c'est la naissance d'eux, etc. Bref, super connexion avec la forêt, etc. Donc c'est comme prendre c'est le fait que ce soit elle qui a été tuée dans cette forêt. euh, c'est comme si on avait tué le cœur de la forêt. C'est pas le cas, Mhm. mais ça a un impact plus important. D'accord. Ça ne pouvait pas être quelqu'un de lambda qui n'était pas connecté aux élémentaux. C'est ça que tu veux dire? Il fallait que ce Ça soit aurait moins quelqu'un. Ça d'impact. aurait eu moins d'impact. Ok. Même avec les bêtes, tu vois, parce que je la vois d'une main comme ça, elle met les chiens à distance. Ok, d'accord. Elle sait leur parler. Oui, D'accord, ok. Donc du coup, d'ailleurs, avec Curtis, elle s'entendait comment? très bien. Très bien. Il y avait un Moi, lien. je vois une super complicité entre eux D'accord. et lui, il est apeuré. Elle met la main comme ça. Hmm. D'accord. Alors, qu'est-ce que, du coup, par rapport à son incarnation, quand elle arrive dans cette situation, euh, quelle force était en mouvement au niveau de sa propre incarnation à elle, ou bien de son arbre généalogique, ou bien de karmique? Est-ce qu'il y avait des forces en puissance invisibles qui ont amené à ça? Oui. Quoi donc? Alors, la race dont elle fait partie, euh, donc eux, ils sont là pour la terre. Rien d'autre. Sa race à elle? Oui. Oh, Tu oh, vois, tu elle veux peut. dire, elle vient de hors terre? Ça, mais oui. Elle Ok. peut tendre le bras comme ça Mhm, et attraper une branche. mhm. Et les deux, son corps et la branche, son corps devient l'arbre, elle est l'arbre, l'arbre Ah, devient elle. Enfin, un peu elle comme dans est. Avatar? Oui, avec la. Ouais, c'est ça, ok, C'est ouais. ça? Ok. Ouais, ça Donc, match. elle fait ça. Ok, d'accord. Donc, elle est là pour la terre. Mhm, Et les gens comme ça, donc souvent hyper sensibles et bien que dehors, tu vois, mhm. euh, ils procèdent sans le savoir à un équilibre D'accord, entre ben, les forces de la terre, donc l'eau, les arbres, la nature, etc., les animaux, et les forces nuisibles qui occupent la terre. d'accord, ok. Qui, parce que c'est important. Enfin, tu vois,
c'est comme si la terre était souillée, Mhm, tu vois? mhm, Euh, alors le sang qui coule sur la terre, c'est pour ça que ça a beaucoup d'impact, le fait que ce soit le sien. mhm. Ça a toujours un impact. D'accord, ok. Quand une bête meurt, Hmm, c'est un deal. Quand, ouais, tu vois, le sang qui, je le vois, le sang qui imprègne la terre, qui ruisselle, etc., mhm, c'est soit nourricier, soit toxique. ouais. Mais c'est vrai qu'en session, souvent, enfin, quand il y a des traces de sang, notamment au niveau des guerres, on nettoie le sang. Donc, Ouais. oui, je vois très bien ce que tu veux dire, ok? Donc, voilà. Et le sien, c'est comme si on l'avait poignardé en plein cœur dans la forêt, tu vois? Mhm, Comme si d'accord, c'était son sang à elle qui coulait. d'accord, ok. Donc, ça impacte au travers d'elle, c'est pour impacter la forêt, c'est ça, en quelque sorte? C'est parce que Enfin, n'a pas pas que, tous les droits quand, quand il n'y a pas de parti, c'est ni bien ni mal. ouais, Il y a des choses qu'on peut pas faire. d'accord. On n'a pas tous les droits. Y compris dans la matrice? Ouais. Ou dans... C'est comme si on prend un terrain de jeu, Hmm, tu sais, le truc des enfants, balançoire, etc. hmm, On met neutre. euh, donc, c'est utilisé. Peut y avoir des abus ou ce genre de hmm, choses, ou des plus hmm. grands qui y vont, ou des gamins qui se tapent, mais c'est utilisé majoritairement pour le terrain de jeu. Mhm. Si tu amènes des chars Ah oui, dessus, ce sera ok. mal vu. Oui, Donc d'accord. ça Mhm. passe par euh, soit un accord, soit on, On dévie ouais, l'utilisation. on casse, on rompt les termes du contrat, Ah, ok. parce qu'on ne peut pas tout faire. Après, il n'y avait pas que elle, hein. C'est tout un procédé. Parce D'accord. qu'évidemment, elle n'était pas la seule à tenir la forêt. Ouais, ok. Donc ils ont tué une certaine bête. Moi, je vois un grand cerf majestueux, tu vois. Ouais. Ah, Lui, c'est ok. pareil. Donc, est-ce que pendant cette chasse, qui était une espèce de rallye, effectivement, il y a eu des sacrifices animaux en même temps? Ouais. En fait, c'est pour faire pencher la balance. D'accord. Ok. Euh, donc, ça fait pencher la balance et du coup, ça a changé la donne au Mais il niveau faut des le forêts. faire régulièrement. C'est Ah, comme si c'était, tu vois, la renouée du Japon. ouais, T'as beau la raser, la brûler, la ouais, machin. ouais. Même la plus petite Elle morceau est va tenace. reconstruire. Hmm, Même si ça met comme le pétrole, où on creuse, etc. En fait, tout finit hmm, toujours par redevenir neutre. Ça d'accord. prend plus ou moins de temps. Hmm. Donc il faut le faire plus ou moins Il régulièrement. faut ramener ça. Ok. Parce que en fait, là, si je vais beaucoup plus haut, Mhm, tu vois, sur l'échelle de temps qui n'est pas la nôtre, mhm. en fait, voilà, il a changé de côté, il a changé Changer la donne. changé la donne, mais l'impact que lui, il a ici, c'est pas, euh, c'est pas énorme. Mhm, d'accord. Ok. C'est pas pour toujours. D'accord. Ok. Alors, si on se penche sur elle, est-ce que donc elle a été choisie parce qu'elle avait un lien naturel avec un savoir en Gaïa, fait ouais. et des capacités qui lui étaient propres et qui lui venaient de ses origines non humaines. C'est bien ça? Oui. Ok. Quel est l'impact au niveau de ces incarnations suivantes, parallèles, enfin, Bah là, elle est toujours dans la forêt, hein. elle est toujours dans la forêt? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut communiquer avec elle? Oui. Ok. Comment elle se sent? Elle est emprisonnée. Ah, dans l'astral, elle est emprisonnée en plus? Elle est emprisonnée dans la forêt. Ok. Par qui? Pourquoi? Comme si elle était tenue par des lianes. Ok. Qui la tient? Et bah, c'est ceux qu'on poussait à la guerre, quoi. Enfin, à la chasse. Ok, d'accord. Ok. Est-ce que elle est ok pour sortir de là? Est-ce qu'elle est ok pour voir que ça, ce Ouais, sont... mais elle est surveillée. D'accord. Elle peut voir que ce sont les jeux de la matrice et que, en fait, elle est dans la matrice, là. Et est-ce elle avait conscience, quand elle est allée dans la forêt et qu'elle faisait ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle avait conscience qu'elle œuvrait avec ses
capacité, pouvoir Et son non, chien. non terrestre et son chien? Ou est-ce qu'elle avait conscience de ça? Ou elle le faisait naturellement, Non, elle le faisait naturellement, ouais. sans être forcément consciente? Ouais, D'accord, ok. Donc tu peux lui montrer tout ce qu'elle a fait, tout ce qui se passe et d'où elle vient. ouais. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'elle est ok pour communiquer avec nous? Ouais, c'est fluide pour elle. C'est C'est fluide pour elle? cohérent. Ok. Alors montre-lui tout en fait. Ses capacités. Lors de sa première incarnation sur la Terre, elle s'est fait attraper ou elle est venue volontairement? Volontairement. Volontairement? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'elle vienne? Pour Gaïa? Pour Gaïa? Donc elle a cru qu'elle allait œuvrer dans le bon sens. Oui. Elle a eu conscience qu'elle avait été prise dans la matrice une fois. Ben non, enfin, Non, ça s'est fait. d'accord, ok. Elle le voit maintenant Oui, et que dans la matrice, il y a du bien et du mal et que c'est nécessaire pour faire vivre la matrice et que la matrice se sert de gens comme elle. Ils captent leur pouvoir. Est-ce qu'ils utilisent toujours ces pouvoirs oui. au niveau de l'astral? Ok. C'est pas qu'ils les utilisent, c'est qu'ils sont gardés en suspens en dehors de son corps. D'accord, ok. Donc, En fait, il y a plein de choses qu'ils peuvent pas utiliser. Donc, mhm, ils les mettent juste dans des boîtes. d'accord, ok. Enfin, entre guillemets, Donc, mais. son âme est fragmentée? Oui, Ok. Est-ce qu'elle est en capacité de récupérer, de recoller des morceaux là ou pas, oui. si elle voit? Qu'est-ce que... La ca- Ok, c'est- ok. Envoie-lui l'info que là, l'idée c'est que de toute façon, elle va devoir se réincarner pour pouvoir avoir son rayon personnel électrique actif et se reconnecter à sa partie divine. Et que à partir de là, elle pourra nettoyer ses émotions, ses programmes, ses croyances et devenir créatrice au sein de la matrice pour s'en détacher, pour en sortir à un moment donné, si elle le souhaite. Mais que là, dans l'astral, l'idée c'est qu'elle constate qu'elle peut dire non à ses bourreaux. Vraiment, elle a plein pouvoir et toute autorité. On ne peut pas lui dire non en vrai. Il faut qu'elle affirme sa puissance, qu'elle quitte cet endroit et qu'elle se rende dans l'astral le plus haut possible, afin de se trouver une incarnation plus favorable la prochaine fois. Ok. C'est OK pour elle ça? Oui, OK. Alors, elle nettoie autant que faire se peut, en sachant que, voilà, étant donné qu'elle n'a plus accès à sa partie divine, mais elle engrange toutes les infos. Donc, se nettoyer des programmes, se nettoyer des croyances, se nettoyer des émotions, la justice. se nettoyer de l'injustice, elle devra faire, nettoyer l'injustice, nettoyer l'incompréhension, et surtout conscientiser que dans la matrice, on est polarisé, ça c'est bien, ça c'est mal, qu'elle doit devenir observatrice, qu'en étant observatrice, elle va récupérer ainsi de la puissance, elle va récupérer son savoir, et elle n'aura plus envie de jouer les sauveurs, même si elle le faisait inconsciemment. Est-ce que c'est bon pour elle, ça? Oui, Ok. Alors, on peut l'accompagner à monter le plus haut possible, selon son choix. Et elle quitte l'endroit. Elle sort de son enfermement. Et tu me dis quand c'est bon. ok, c'est bien. C'est bon? Mm. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Mm. Récupérer le sang qui a coulé dans la forêt. Alors, on nettoie le sang. On nettoie le sang versé. Et on nettoie tout ce qui a été posé au travers du sang. Toutes les informations, les émotions que ça permet de récupérer, les programmes et les croyances. Tout ça. C'est marrant, c'est horrible, mais c'est pas si grave. C'est jamais pour toujours tout ce qu'ils font. Bah oui, C'est pour oui. ça qu'ils sont obligés de le faire tout le temps. Bah oui, oui. Ouais. En Et fait, c'est de manière... Toujours, ça revient neutre. mm. Toujours, toujours. Et c'est pour cette raison aussi, je suppose, que
Ici, dans la matrice, on voit bien que tout ce qui est créé, tout ce qui existe, il n'y a jamais rien qui tient. Si on laisse, mettons, on le voit par exemple, si on laisse une maison, qu'on l'habite pas pendant 15 ans, elle se sera dégradée. Oui, Voilà, c'est ça aussi, c'est que rien ne tient en vrai et que tout ce qu'ils arrivent à faire, ils le font parce que en fait, on donne notre accord à cette matrice. ouais, exactement. On la fait vivre en fait au travers de nos peurs, de nos croyances. On se détache de notre souveraineté et de notre puissance. Et surtout, on est déconnecté de notre partie divine ou de notre esprit, vous l'appelez comme vous voulez. C'est bon? Oui. Ok. Alors, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à très bientôt. Au revoir.